Bonjour et bienvenue. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage autour du thème l'époux et l'épouse. Et nous terminons toujours dans le livre des Cantiques au chapitre 5 et au verset 16. Son palais est plein de douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Son palais. Ce verset termine la description du bien-aimé, commencée au verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Au verset 13, ses lèvres sont comparées à des lys distillant une myrrhe limpide. La 10e et dernière mention au sujet du bien-aimé concerne sa bouche. Tout ce qu'il dit plaît au Père. Il connaissait la valeur de tout ce qu'il déclarait, parce qu'il exprimait ce que le Père lui donnait à dire. Ce que moi je le dis comme le Père me l'a dit, déclare-t-il en Jean au chapitre 12 et au verset 50. Toute sa personne est désirable. C'est le résumé de la réponse de l'épouse aux filles de Jérusalem. Oui, il est merveilleux. Que l'on considère sa tête, ses pensées, ses objectifs, les boucles noires de ses cheveux qui n'ont pas blanchi, sa constance, sa vigueur, ses yeux où brille la bonté, la paix et l'amour, ses lèvres sur lesquelles est répandue la grâce, ses mains qui guérissent, qui bénissent, son ventre, ses entrailles, ses sentiments profonds, décrits au verset 14 comme un ivoire poli. Ses jambes qui demeurent fermes lorsqu'il accomplit la mission pour laquelle son Père l'a envoyé. En tout cela et encore davantage, toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Son bien-aimé est aussi son ami, celui dans la compagnie duquel l'épouse souhaite demeurer. Comme un homme serait triste si sa fiancée préférait passer son temps avec d'autres amis. Examinons-nous nous-mêmes. Celui que nous appelons notre bien-aimé est-il aussi l'ami en qui nous nous confions en toute occasion? Est-il celui avec lequel nous aimons passer le plus de temps possible? Si réellement nous le voyons comme étant digne de tout notre attachement, nous désirerons apprendre de lui et suivre son exemple. Il fait les délices du cœur du Père, et nous devrions trouver tous nos délices en lui. Oh oui, en vérité, il n'y en a point comme toi, Seigneur Jésus. Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacune et chacun d'entre vous.